matin? Amen. Qui est dans la joie ce matin? Alléluia. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est le rôle d'une mère. C'est la fête des mères. Dieu nous fait grâce de comprendre un peu le rôle d'une mère. C'est une fête mondiale, une fête qui est célébrée dans le monde entier. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est le jour où nous devons honorer les mamans. Nous devons honorer les mamans. Donc c'est ce jour-là aussi que Dieu choisit pour nous faire comprendre un peu le rôle d'une mère. En premier point d'abord, on va voir qui est une mère. Parce que c'est la fête des mères, non? On veut honorer les mamans, mais on doit les distinguer, on doit les voir. Donc qui est-ce qu'on appelle une mère? Qui est une mère? Dans la vie d'une femme, il y a 3 étapes. Dans la vie des femmes, il y a 3 étapes. On est d'abord comme une fille, n'est-ce pas? On dit un bébé. Le bébé, elle est fille ou bien elle est garçon. Vous êtes d'accord, non? Donc, on est fille. On grandit, on devient femme. Et après, on devient mère. Donc, c'est une progression. 3 étapes. On commence par une fille. On devient une femme. Et puis après, on devient une mère. C'est vrai qu'il y a grand-mère, arrière-grand-mère, tout ça, c'est mère. Mais d'abord, une fille. On peut dire qu'une fille, c'est l'âge de 0 à environ 18 ans. Hein? Ça peut aller, non? Jusqu'à 18 ans, on peut parler d'une fille. Parce qu'à 18 ans, tu deviens majeur. À 18 ans, normalement, une fille peut se marier. Parce qu'elle devient majeure. Donc, une fille, c'est dans l'intervalle de 0 à 18 ans. À peu près. Une femme, je peux dire dans l'intervalle de 18 à 28, à peu près. Une femme. L'intervalle de 18 à 28. Dans cet intervalle-là, en fait, tu dois te marier. On parle de femme quand tu deviens mariable. Amen. Donc, de 0 à 28 ans, tu dois te marier. Tu dois être une femme. Et 28 jusqu'à X, tu es une mère. Parce qu'après le mariage, tu deviens maintenant une mère. N'est-ce pas? On n'est pas mère avant mariage. On est mère après mariage. Parce que c'est après le mariage que tu commences à concevoir. Hein? C'est ça la logique. Le chemin qui est normal là. C'est de ça que je parle. Alléluia. Donc, une fille d'abord. Ensuite, 18 ans, 28 ans, une femme mariable. Et après maintenant, une mère. On peut même être aussi mère à 18 ans. Hein. Si tu t'es vite mariée à 18 ans, tu peux commencer à être une mère. Voilà, c'est un intervalle que j'ai mis comme ça à peu près, pour que tu saches que tu dois progresser. Tu ne dois pas éternellement rester une fille. À 28 ans, tu es censé être une mère. 28 ans, tu n'es pas encore une mère, tu es encore une jeune fille. En train d'avoir les amusements d'enfants, il y a problème. Tu es un peu en retard. Tu es appelé à être une mère. Ensuite, demain, devenir une grande-mère. Et après, une arrière-grande-mère. Donc, c'est une progression. On doit évoluer. On est en train de chercher à comprendre qui est une mère. Donc, une mère, premièrement, c'est qui? Une mère, c'est la porte d'entrée dans le monde. On veut célébrer les moments, hein? On doit les comprendre. Je dis qu'une mère, c'est la porte d'entrée dans le monde. Pour qu'un être humain arrive dans ce monde, ce n'est pas une mère. Ce n'est pas elle qu'on passe pour rentrer. C'est ici on atterrit. Quand Jésus voulait venir dans le monde, il a choisi une mère. Et puis il est rentré, il est descendu ici. Donc ce n'est pas une mère qu'on passe pour rentrer dans le monde. On doit célébrer les moments parce qu'elle t'a permis d'entrer dans ce monde. Il y a des moments qui avortent, qui jettent dans la poubelle. Amen. Si toi tu es là, tu dois célébrer la maman. Je dis grâce à une maman, toi aujourd'hui tu es assis ici. D'autres ont peut-être voulu être ici, mais on les a jetés dans la poubelle. On les a avortés. On les a raclés. On les a soufflés. Amen.
Les docteurs se sont chargés de ça. Toi, tu es assis ici. Il faut dire merci à une mère. C'est grâce à elle que tu es rentré dans ce monde. Donc, c'est la porte d'entrée dans ce monde. Une mère. Alléluia. Donc, une mère, je dis quoi? C'est la porte d'entrée. Elle mérite d'être célébrée. Donc, une mère, d'abord, elle t'a donné la vie. N'est-ce pas? Premièrement, elle te donne la vie. Celle qui t'a donné la vie, c'est une mère. Deuxièmement, je peux dire, une mère, elle t'a donné un abri. Vous êtes d'accord avec moi? Quand tu es descendu dans le monde là, tu n'es pas descendu sur un pont. Dieu merci, il y avait une maison qui t'attendait. Elle t'a donné un toit, elle t'a donné un abri. Tu as eu une maison. Pour commencer à vivre dans ce monde, quelqu'un t'a ouvert sa porte. Donc une mère, c'est celle qui t'a donné cet abri-là que tu n'avais pas. C'est celle qui t'a accueilli quand tu es arrivé ici. La vie, elle t'a donné un abri. Elle t'a donné encore quoi? Elle t'a allaité, n'est-ce pas? Elle t'a donné de la nourriture. Elle t'a nourri. C'est grâce à elle qu'aujourd'hui, si tu es en forme comme ça là, c'est quelqu'un qui a fait. Amen. Ça, c'est une mère. Elle t'a nourri. C'est-à-dire que tu es rentré dans le monde, tu n'avais pas un rond. N'est-ce pas? 5 francs. Tu n'as même pas calculé même. Tu es descendu comme ça. Aucun programme. Amen. Tu as atterri comme ça dans une maison. Tout était là. Il y a des endroits où ton abri là, c'est-à-dire il y en a qui ont fait de ta chambre une merveille. Elle est allée décorer, aller acheter de ces... On ne peut pas imaginer. Tellement l'amour qu'elle avait pour toi. Elle a investi pour que tu arrives dans un bon cadre. Ce qu'elle n'a pas prévu pour elle-même là, elle a fait ça pour toi. Donc, elle t'a donné un toit, elle t'a donné de la nourriture, elle s'est chargée de ta croissance physique. Elle a investi dans ta nourriture. Aujourd'hui, on ne peut pas payer lait. Mais pour toi, là, dès que tu cries, ouais, c'est déposé. Amen. C'est pas tout, même si elle t'a allaité au sein, écoute, tu as quand même tiré. Elle s'est nourrie pour te nourrir. Donc, elle a pourvu à ton évolution physique. Une mère, elle t'a nourri. Elle t'a donné un toit. Elle t'a nourri. Elle t'a habillé. N'est-ce pas? Jusqu'à quel âge? Quand il y a la fête. Tu sais, habillé jaune, tu es sapé aussi en jaune. Ce matin, ma petite fille m'a dit, Mémé, merci, c'est toi qui as fait mon habit. Elle est là. Vous lui demandez ton habit là, elle va te dire c'est Mémé. Elle va te dire c'est Mémé. Voilà, elle n'en sait rien. D'où c'est sorti, combien ça a coûté, ce n'est pas son problème. Elle est venue seulement, elle est habillée. Et elle est toute contente, elle se promène. Une mère, c'est elle qui t'a nourri. C'est elle qui t'a habillé. C'est elle qui t'a fait venir dans le monde, premièrement. Ensuite, elle t'a nourri. Elle t'a donné un toit. Elle t'a habillé. Mieux encore, une mère, c'est celle qui t'a élevé, qui t'a donné une éducation. Une mère, dans le souci de t'élever, elle a même payé ton école, je suppose. Quel sacrifice on ne fait pas? Le petit, jardin. Tu ne manges pas, mais le petit, il doit aller au jardin. N'est-ce pas? Petit salaire, dans ça, on doit couper aussi, payer jardin. On t'a payé jardin. On t'a nourri. N'est-ce pas? On a payé l'école. On t'a donné une formation. C'est-à-dire, elle a consacré du temps pour que tu deviennes quelqu'un. Elle s'est sacrifiée. Vous ne pouvez pas imaginer tous les sacrifices que les parents font pour qu'on devienne ce qu'on est. On ne peut pas imaginer. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on marche comme ça dans la société gaga là, on oublie que quelqu'un a payé le prix. Quelqu'un a payé un prix pour que nous soyons là. On n'est pas tombé du ciel, hein? On a passé du temps chez quelqu'un. On a passé des années chez quelqu'un. Tu as peut-être fait 20 ans, 25 ans, ou même 30 ans sur le dos de quelqu'un. Aujourd'hui, tu es bien joli,
bien habillé, tu es toi-même, tu es responsable, mais tu viens de quelque part. Hein. Quelqu'un a payé le prix pendant près de 25-30 ans à s'occuper de toi. C'est-à-dire que tu n'as pas payé le loyer pendant près de 20 ans, ni 25, je ne sais pas quel âge. Tu n'as pas payé le loyer, tu n'as pas payé nourriture, on t'a payé tes habits, on a payé ton école, on a payé ton tout, on t'a fabriqué. On t'a fabriqué. C'est parce qu'aujourd'hui tu es grand que tu travailles, que tu vas oublier d'où tu es sorti. Et qui a investi, et qui a payé le prix, qui a fait ce sacrifice pour que tu sois. Qui a fait ce sacrifice? Rappelle-toi un peu. Qui a fait ce sacrifice? Tu es arrivé aujourd'hui, c'est vrai. Tu travailles, tu as de l'argent. On dit non, quelquefois quand tu travailles, ton premier salaire donne à ton père. Il y en a même qui ne donnent rien. Le premier salaire donne à mon père. C'est lui qui a travaillé pour moi. Alléluia. Ou bien donne à ta maman. Non, mais écoute, je me bats. Avant de dire je me bats là. Tu as quel âge? Aujourd'hui, tu peux parler. Donc, tu peux dire que tu te bats. Quand tu étais bébé, là, tu as oublié. C'est toi qui payais le sac de riz. Tu n'as pas cotisé pour payer le loyer. N'est-ce pas? À la fin du mois, là, on ne te demande pas facture. Tu allumes le courant, tu oublies même d'éteindre, tu augmentes les factures. On est tout en train de crier éteins, 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 éteins. Mais tu es tout aussi en train d'oublier parce que ça ne sort pas de ta poche. Ça ne te coûte rien. Donc tu oublies. Et tout ça, quelqu'un l'a fait. Quelqu'un a fait ça pour toi. Je dis, une mère, elle mérite d'être célébrée. Elle mérite d'être honorée. 20 ans, 15 ans, 25 ans, jusqu'à 30 ans. Il y en a même qui même restent 40 ans dans la maison. Amen. Eux là, ils ne veulent pas partir. Jusqu'à 40 ans, sur le dos de papa et maman. Amen. Donc, elle a pourvu à tous tes besoins. Une mère, elle a pourvu à tous tes besoins. C'est-à-dire, au moment où tu vas commencer à parler, où tu vas commencer à raisonner, je dis quoi? N'oublie pas qu'aujourd'hui, tu peux parler. Mais ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé quelque part. Il y a des années. Donc, quand tu penses à une mère, fais attention. Quand tu parles à une mère, fais attention. Une mère, elle mérite d'être célébrée. Amen. Je dis quoi? On est en train de chercher à comprendre. Aujourd'hui, c'est qui une mère? Parce que, je pense pas, on dirait qu'on ne connaît pas. Il y a deux catégories de mères. Il y a la mère biologique. Et puis il y a la mère aussi qui t'a adopté, hein? Voilà, tu as une mère aussi adoptive. Dans tous les deux cas, de toute façon, si tu as vécu chez quelqu'un au moins pendant 5 ans ou 10 ans, tu as mangé son riz, bu son eau, habité chez la personne, c'est une mère, qu'elle t'ait accouché ou pas, elle s'est occupée de toi, elle a investi en toi, le bien qu'elle avait, qu'elle devait prendre pour elle et pour seuls ses propres enfants, elle a partagé entre les enfants et toi. Donc tu es aussi redevable de ce que tu as reçu. Tu lui dois aussi honneur et reconnaissance. Donc il y a les mères biologiques, mais il y a aussi les mères adoptives. Donc une mère, en résumé, te donne la vie, te donne un abri, te donne la nourriture, pourvoit à tous tes besoins et te donne une éducation. C'est-à-dire quoi? Elle t'a fait. C'est comme ça on dit. Tu as été fait. N'est-ce pas? Tu as été fait. Tu ne peux jamais te faire. Tu ne t'es pas fait. On t'a fait. Nous tous là, quelqu'un nous a fait. Et c'est une mère. Amen. En parlant bien sûr des deux parents. Hein? Voilà. Donc aujourd'hui c'est la fête des mères. Je mets l'accent sur la maman. Donc c'est une mère. Elle mérite d'être célébrée. En deuxième point, on peut dire qu'on doit les honorer. Honorons-les. Honorons les mamans. C'est nécessaire. Deutéronome 5, 16. On va lire. Deutéronome 5, le verset 16. Honore ton père et ta mère, comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné,
afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen. Donc aujourd'hui, on dit quoi? C'est la fête des mères. C'est la fête où nous célébrons les mamans. C'est la fête où nous honorons nos mamans. Je vais vous dire par ce passage que ce n'est pas parce qu'on veut bien le faire, mais c'est un commandement de Dieu. C'est Dieu qui veut que ce jour-là soit fêté. Dieu veut que les mamans soient honorées. Il dit, honore ton père et ta mère. Donc Dieu veut que chaque être humain honore celui qui lui a donné la vie, qui lui a donné un abri, qui lui a donné une éducation, qui lui a donné de la nourriture. Dieu veut que tu les honores, que tu te souviennes d'eux. Et que c'est grâce à eux que tu es aujourd'hui ce que tu es. Donc Dieu dit quoi? Honorez-les. C'est un commandement, c'est un ordre de Dieu. Ce n'est pas une simple fête parce qu'on a envie de fêter. Mais on entend d'obéir à un ordre de Dieu. Dieu veut ça. Si Dieu veut ça, c'est que c'est une bonne chose pour nous. Et Dieu dit quoi? Honorons-les. Honore ton père et ta mère afin que tu vives plus longtemps sur la terre. Donc le fait d'honorer ton père et ta mère, honorer ta maman, ça te donne longue vie. Ne pas les honorer, ça raccourcit ta vie. Écoute, maladie. Tu pars brusquement. Tu pars très tôt. Parce qu'en fait, tu es un ingrat. Dieu dit de les honorer. Ils méritent notre honneur. Honore ton père et ta mère pour que tu aies longue vie sur la terre. C'est ce que Dieu nous demande. Nous ne devons pas être des ingrats. Aujourd'hui, parce que tu sais parler, quand ton papa ou ta maman parle, tu lui dis plus. Tu lui dis n'importe quoi. Tu es arrivé. N'est-ce pas? Maintenant, toi, tu connais. N'est-ce pas? Lui, il est vieux. Il est dépassé. N'est-ce pas? Non, il est vieux, il est dépassé. Il ne connaît plus rien. Hein? Dans son connaît rien, là, il a fait quand tu es devenu comme ça. Et tu parles. Tu trouves que lui ne connaît rien. Toi, tu n'as même pas encore essayé de faire quelque chose. Tu n'as rien planté, on n'a pas encore vu. N'est-ce pas? Toi, tu n'as encore rien fait, rien fabriqué. Et c'est toi qui connais plus que celui qui t'a fait. Ne soyons pas ingrats envers les parents. Dieu dit de les honorer pour que nous ayons longue vie. C'est un commandement, c'est un ordre divin. C'est une recommandation du Seigneur. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère, sois reconnaissant envers ton père et ta mère. Je dis, si on veut calculer le loyer, depuis que tu as créé une guerre jusqu'à tes 30 ans, si on veut te donner ta part de loyer, même ton travail ne peut pas payer ça. Si on veut calculer ta part de loyer, ta part de nourriture, si on veut mettre ça de côté, imaginons pendant 20 ans, je ne sais pas combien on t'a calculé par mois. Tu oublies que c'est quelqu'un qui a supporté cette charge. Quelqu'un a supporté cette charge. Et quand tu te lèves, que tu parles à la personne, tu ne réfléchis pas. Parce que tu as grandi. Tu connais tes droits. N'est-ce pas? Lui, il est vieux. Il est au garage. Il est dépassé. Pitié pour nous. Une mère, la Bible dit, honorons-les. Ne soyons pas ingrats. À un certain moment de la vie, si tu as une mère ou un papa quelque part, tu dois prendre soin de lui. C'est bon, on dit de les honorer. Cette histoire d'honorer avec un petit message, merci maman, merci papa, ça peut payer mon eau et mon courant que tu as mangé là. Alléluia. Hein? Maintenant, cette affaire d'honorer là, c'est rentré dans l'affaire de message. N'est-ce pas? C'est rentré dans l'affaire des SMS. Ça, la SMS gratuit même en plus. Parce que maintenant, c'est unité c'est gratuit, non? Tu souscris. Ça ne te coûte rien. Bon, c'est pas mauvais. Hein? Amen. Tu as fini d'envoyer SMS, envoie le mouton, envoie le poulet. Oui, on dit de les honorer. Où est l'honneur qui leur est dû? N'est-ce pas? Où est l'honneur qui leur est dû? Donc toi, tu as fini de manger, tu es bien rassasié, tu as bien grossi, et puis tu finis, c'est un petit SMS. Tu dois prendre soin de ton père et de ta mère. Parce qu'au moment où ils avaient la force pour travailler, ils ont travaillé pour te nourrir toi. Et un jour arrivé où ils n'ont plus de force, ils n'ont plus le même rendement. Mais qui doit s'occuper d'eux?
L'argent est parti où? Cet argent qu'ils ont pris pour s'occuper de toi, s'ils avaient investi dans une maison, peut-être en train de rapporter pour leurs vieux jours. Mais on a pris, on a mis sur toi. Vous étiez combien dans la maison? Je ne sais pas. Tous les jours, problème. Il faut courir acheter le sac de riz. Courir pour ne pas qu'on coupe l'eau. Courir pour ne pas que tu sois dehors. Et aujourd'hui, tu travailles, la moindre des choses, c'est de t'occuper de ton parent. Parce qu'il n'a plus la force qu'il avait. Il a investi tout ce qu'il avait sur toi. Tout ce qu'il a eu, c'était toi, c'était la maison. Vous étiez peut-être, je ne sais pas, aujourd'hui les maisons ont au moins 5, non? Au moins 5, n'est-ce pas? Donc le papa a travaillé au moins 5, tous les mois, 5 au moins sur son dos pendant 20 ans, 25 ans. Imaginez. C'est bien beau d'accuser, hein? Mais toi tu seras dedans, tu vas voir si c'est doux. C'est pas facile, hein? Si les hommes ne veulent pas se marier là, c'est compliqué. Cette charge-là, cette responsabilité, elle est difficile. C'est-à-dire, du coup, du jour au lendemain, tu deviens un papa, tu dois payer tout ça. Ils fuient, hein? Mais gloire à Dieu, ils ne vont pas fuir. Dieu va leur donner ce qu'il faut pour les stabiliser. C'est leur ministère, c'est leur rôle. Ils doivent rentrer, ils doivent passer par là. Donc, nous ne devons pas être ingrats envers les parents. On a payé ton école pendant que tu n'avais encore rien. Aujourd'hui, tu travailles. Ce n'est pas les grands mots. On a payé l'école, c'est vrai, tu as appris les mots, c'est bon. Mais le fruit de ton travail doit servir à tes parents. Une partie du fruit de ton travail doit servir à tes parents. On dit de les honorer. Dieu dit honore-les afin que tu vives longtemps. Ce n'est pas SMS. Est-ce que Dieu a dit c'est SMS d'envoyer et puis maintenant tu vas vivre longtemps? Ton papa est quelque part dans un village, il n'a même pas à manger. Tu ne t'occupes même pas de ça. Tu es en train de faire le yéyé abidjan ici. Alléluia. Mais je dis, ce que je dis là, ce n'est pas faux. Hein? Il y a des papas qui sont dans les villages, les enfants sont à Abidjan ici. Les mamans sont dans les villages, n'ont rien à manger, ils sont en train de payer les gros cellulaires à Abidjan ici. Hein? Dernier cellulaire est sorti. Ta maman a mangé? Celle qui t'a allaité? Hein? Celle chez qui tu as vécu pendant 15-20 ans? Celle qui s'est sacrifiée pour toi pendant des années? Tu t'occupes de savoir, est-ce qu'elle a eu à manger? Maintenant qu'elle n'a plus la force. Toi, c'est de cellulaire en cellulaire, nouveau en nouveau. Tout ce qui arrive nouveau, c'est toi, tu dois payer. Tu oublies que tu as un honneur quelque part. Tu dois relever le défi quelque part. Tu dois permettre aussi à quelqu'un d'être heureux quelque part. Ce n'est pas un SMS, bonjour maman, c'est la fête des mères, et puis l'année prochaine. Hein? SMS de l'année prochaine. C'est dans ça qu'on va rester? Alléluia. Ça ne doit pas être comme ça. On doit les honorer. On doit être conscient qu'on a bénéficié de quelque chose, en retour on doit rendre. On doit être reconnaissant, c'est-à-dire rendre ce que tu as reçu. Reconnaître le bienfait qu'on t'a fait et retourner. C'est ça, honorons-les. Honorons les mamans. Elles ont été, c'est-à-dire notre vie, ça a été les mamans. Et les papas, bien sûr. Donc, honorons-les. C'est un jour de célébration. Quand tu sors d'ici, là, il faut identifier les parents. Celui qui t'a nourri, même ne serait-ce que 5 ans, même 1 an ou 2 ans, tu ne sais pas combien de temps tu as passé sur quelqu'un, tu étais dehors, tu ne savais pas où te mettre. Quelqu'un t'a accueilli. Il a investi dans ta vie, c'est une partie de son sang. Tu dois aujourd'hui aller les célébrer. Mettre quelque chose de côté pour dire c'est la fête des mères. Tu te présentes avec un cadeau, ça va réjouir le cœur de quelqu'un. Hein? Arrêtez d'être au loin et puis d'envoyer les SMS. Hein? C'est pas mal. N'est-ce pas? C'est pas mal. Je ne veux pas dire que c'est mauvais. Mais arrêtez d'être au loin et puis d'envoyer les SMS. Allez donner quelque chose. Allez montrer votre affection. Allez montrer. Quand vous aimez, là, vous savez donner. Ne restez pas au loin. Identifiez les pères, identifiez les mères. Allez célébrer quelqu'un aujourd'hui. Amen. Honorons-les. La fête des mères. Dieu voudrait qu'on se rappelle de nos parents. Dieu voudrait qu'on se rappelle de notre maman. Dieu voudrait qu'on se souvienne qu'on n'est pas tombé du ciel. C'est pour ça qu'il a imposé cette fête. Pourquoi Dieu va être aussi? Il a imposé la fête. Il dit, honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps. Parce que la source de ta vie, c'est eux. C'est la source de ta vie. Si tu bafoues la source de ta vie, tu vas la raccourcir. Il dit, honore-les afin que tu vives longtemps. Le titre du message, c'était quoi? Le rôle d'une mère. Donc, en 3e point, on va parler du rôle d'une mère maintenant. On a défini qui était la maman, n'est-ce pas? Et on a dit qu'il fallait les honorer.
parce que c'était un commandement de Dieu. Donc la fête des mères, c'est un commandement divin. Ce n'est pas une affaire, ce n'est pas un amusement, je veux dire, c'est un commandement. C'est une affaire sérieuse. C'est Dieu qui veut ça pour nous. Dieu nous aime, il veut qu'on vive longtemps sur la terre, donc il nous montre la voie à suivre. Et maintenant on dit quoi? Le rôle d'une mère. Premièrement, le rôle d'une mère. J'ai ici classé le rôle de la mère en 2 points seulement. Le rôle d'une mère, premièrement, c'est de donner la vie. Donc la mère, elle t'a donné la vie. Donc le rôle d'une mère, c'est de donner la vie. C'est ce que Dieu veut. Hein? Dieu a dit remplissez, multipliez, puis remplissez la terre. N'est-ce pas? Et que c'est par la maman, il a su cette multiplication-là. Donc, c'est la mère qui donne la vie. C'est par la mère qu'on passe pour entrer dans ce monde. Donc, le rôle d'une mère, c'est de donner la vie. Donc, on dit quoi? Donner la vie, quoi? Je veux dire, faire naître. C'est ça? Faire naître dans ce monde, c'est le rôle de la maman. Et puis, entretenir cette vie-là. Dans le rôle de donner la vie-là, elle te fait naître et elle entretient cette vie-là pour que cette vie-là soit maintenue jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un à une certaine maturité pour toi aussi maintenant produire. Vous comprenez, non? Donc, il ne s'agit pas d'accoucher et de jeter dans la poubelle. Accoucher, prendre soin, n'est-ce pas? Entretenir cette vie-là jusqu'à ce que ce fruit-là atteigne une certaine maturité pour maintenant aussi commencer à se reproduire. Donc, le rôle d'une mère, faire naître, entretenir la vie, permettre à ce que la personne grandisse physiquement, lui donner la sécurité nécessaire, la protection nécessaire jusqu'à ce qu'elle vienne à maturité. Donc, tu es responsable de cet enfant-là que Dieu t'a confié jusqu'à sa maturité. Tu es responsable de cet enfant-là. C'est pour ça que tu nourris l'enfant jusqu'à ce que, 25 ans, s'il n'est pas encore marié, il est encore là. Hein? Ah, s'il n'est pas encore marié, 25 ans, il est dans ta maison. 30 ans, c'est encore dans ta maison. Va manger ton riz, va manger jusqu'à ce que, par la grâce de Dieu, quelqu'un vienne prendre, alors l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera maintenant à sa femme. Donc, jusqu'à ce que tu quittes père et mère, tu es sous tutelle de père et mère. Donc, le rôle d'une mère, c'est de donner la vie, d'entretenir cette vie-là, de la protéger jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité. C'est pour ça que vous allez voir, on dit quoi, les mères poules. Il y a des mères qui sont des mères poules, c'est-à-dire elles barricadent, elles protègent. Elle a un objectif à atteindre, tu n'es pas encore à maturité, tu as une responsabilité pour elle. C'est d'être responsable jusqu'à sa maturité. Jusqu'à ce qu'il soit capable maintenant de lui-même se reproduire. Donc le rôle d'une mère, premièrement, c'est de donner la vie, d'entretenir la vie, de permettre à ce que l'enfant grandisse, donc de lui donner la nourriture, les habits, tout ce qu'il a besoin. Ça, c'est le rôle d'une mère. Le premier rôle d'une mère, protection et tout, jusqu'à maturité. Premier rôle de la mère. Deuxième rôle de la mère. Il est important de comprendre ces choses. Amen. Parce qu'on dit d'honorer les mamans. Donc la maman même doit savoir quel est son rôle. Il ne s'agit pas parce que tu as accouché des enfants qui traînent dans la rue, alors tu as une mère et tu attends retour. N'est-ce pas? Voilà. Il ne s'agit pas de les accoucher, de les pondre, hein? Et qu'on les retrouve sous les ponts. Amen. Quelqu'un doit te célébrer là. Il faut un mérite quelque part. Hein? On doit te célébrer, non? Il faut un résultat quelque part qu'on attend de toi. On doit te célébrer, n'est-ce pas? Il faut qu'on voit au moins tes fruits. Donc, honorer les mamans, c'est bon. Mais la maman doit être célébrée avec les fruits qu'on voit. Donc, je dis, premier rôle, faire naître. Ça, c'est bon. Deuxième rôle. C'est le rôle de donner la formation, l'éducation. C'est-à-dire, c'est le rôle spirituel. Entretenir l'esprit de la personne. Je vais vous expliquer. Deuxième rôle d'une mère, c'est de transmettre une éducation. Donner une formation. C'est de gérer le côté spirituel de l'homme. L'homme a 2 volets, disons 3, esprit, âme et corps. Mais là, je parle du physique et de l'esprit.
Une fois que tu entretiens le physique, il grandit, il grossit et tout. Maintenant, si tu n'entretiens pas le spirituel, il devient bandit, même s'il est gaillard. Alléluia. Vous comprenez, non? Il vient, il mange ton riz, il boit ton eau, il dort. Tu ne t'occupes pas de son esprit. Dehors, on va gérer son esprit. Il va venir chez toi, il fume. Toi, tu dis que tu es un enfant, mais tu t'occupes de lui comment? Ce n'est pas le riz qui fait l'enfant. Le riz, c'est une partie, mais l'esprit, c'est l'enfant. Comment tu gères l'esprit de la personne pour que la personne ait une bonne éducation, pour que la personne soit quelqu'un de demain? Pas un esprit qui est dans un corps qui bouge, mais un esprit qui, on dit quoi, qui est foutu. Donc, on accouche les enfants, c'est bien. On doit leur donner le riz, c'est bon. Mais en même temps, spirituellement, on doit gérer leur esprit. On doit s'occuper de leur formation spirituelle. Parce que le vrai homme, c'est l'esprit. Ce n'est pas la carcasse. Tu as beau donner le riz, il a grossi les gaillards. Si l'esprit n'est pas chose, l'enfant, tu l'as perdu. Il devient un drogué. Il devient un voleur. Il devient ce que tu ne veux pas. Mais il était dans ta maison. Hein. Il est parti de chez toi. Il a vécu avec toi pendant 30 ans, 25 ans. Tu as fait quoi? Qu'est-ce que tu lui as dit pour qu'il devienne comme ça? Comment est-ce que tu l'as géré pour qu'il devienne comme ça? Il faut gérer le côté spirituel pendant que tu gères le côté physique. Il faut entretenir l'esprit de l'enfant. C'est bon, tu lui donnes une formation. À l'école, c'est la formation classique. En lui donnant une éducation, tu donnes une formation classique. C'est bon. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il faudrait que tu t'occupes personnellement de ton enfant. Tu lui donnes une direction. On dit, apprends à l'enfant, n'est-ce pas, ce qu'il doit, là où il doit marcher, non? Afin que quand il sera grand, il ne se départe pas du chemin. Tu dois lui indiquer la bonne voie dans la vie. Tu dois lui dire ce qui est bon dans la vie. Quand tu vois certains enfants, on demande, mais attends, lui là, il sort d'où? Qui l'a élevé? Comment il est là? Vous comprenez? Donc un enfant, ça se gère physique, mais ça se gère spirituellement. Tu dois lui donner une direction dans la vie. Tu dois lui donner un caractère. Premièrement, je peux dire quoi? Tu dois lui donner Dieu. Il faut lui montrer qui est Dieu. Lui montrer le chemin de Dieu. Parce que demain, qu'est-ce qui sera? Tu vas investir 30 ans de ton salaire dans quelqu'un qui demain va devenir un brigand. Mais tu as tout perdu. Quel honneur tu veux? Si c'est là pour t'insulter. Moi, en tout cas, par la grâce de Dieu, je ne peux même pas un jour penser que je peux dire quelque chose à un parent, mon papa. Pourquoi? Je ne peux pas. C'est impossible. Même quand on te frappe, tu te mets à genoux, tu dis merci papa. Parce que quand on te frappe, c'est pour ton bien. Même frapper là, c'est un travail. Hein? Ça fait très mal. Des fois, quand tu tapes l'enfant, tu as mal à la main. Frapper même, c'est un travail. Donc si je fais doucement quand il t'a tapé un peu, que ma main me fait mal là, c'est pour te corriger. C'est pour t'aider. Donc un papa qui frappe, c'est pour aider, c'est pour corriger. Un enfant a besoin d'être redressé, un enfant a besoin d'être corrigé. Un enfant a besoin d'être géré spirituellement. Donc tu dois lui transmettre des valeurs. Ce n'est pas l'eau seulement. Ce n'est pas le lit que tu as acheté. Mais quelle valeur? Tu dois lui transmettre des valeurs. C'est-à-dire l'honnêteté. Tu dois lui transmettre ça. La vérité, tu dois lui transmettre. L'intégrité dans la vie. C'est ça on dit qu'on a formé un enfant. C'est ça on dit qu'on a un enfant. Mais si tu as une carcasse qui est vide, ou alors une carcasse qui fait du bruit, pour rien, ou alors une carcasse qui détruit, quel honneur? Tu as quel honneur? Tu as quel mérite? Quel honneur, quel mérite? Quelle valeur tu as inculqué à l'enfant? Aujourd'hui, nous voyons tous ces enfants dans les rues, avec tous ces genres de comportements. Mais ils ont appris ça où? Ils étaient dans une maison, ils étaient à une école, d'un certain parent, d'une certaine maman. On a dû les abandonner, s'occuper des choses du dehors, donner le riz, donner la nourriture, et puis on s'en fout, où il se promène, où il va là, on ne s'occupe pas, on entend de le former. Quand il sort là, on entend de le former. Toi, tu es en train de nourrir le corps, d'autres sont en train de changer l'esprit pour toi. Parce que toi, tu t'as dit que tu ne t'occupes pas de ce qu'il est spirituellement. Toi, tu penses que tu es un enfant parce qu'il a mangé du riz. Ça ne suffit pas. Le rôle d'une mère, le rôle d'un parent,
c'est de gérer le côté spirituel et le côté physique. Il ne faut pas abandonner le spirituel. Tu vas perdre ton enfant. Tu vas investir pour rien. Tu vas dépenser pour rien. Demain, tu n'auras rien. Un enfant, c'est un bien. Un enfant, c'est un investissement. Un enfant, c'est pour des générations. Un enfant, en fait, ce que tu n'as pas pu faire, tu corriges pour que demain, ce soit mieux fait. Il est censé faire mieux que toi. Un enfant, c'est pour ta génération. C'est pour construire ton arbre généalogique. Un enfant, c'est pour réaliser mieux que toi. Réaliser des grandes choses que tu n'as pas pu réaliser. Mais toi, il faut corriger tes valeurs. Qu'est-ce que tu transmets à ton enfant? Qu'est-ce que tu es en train de transmettre à ton enfant dans ta maison? Ou alors tu n'as pas le temps pour lui. Tu es tout le temps sorti, tu es tout le temps parti. Tout ce qu'il faut, c'est de l'argent. Payer son école, payer ses études, on paye tout. À la fin, tu vas regretter. Il faut payer tout. Mais à la fin, il aura le caractère de quelqu'un d'autre. Or, c'est le caractère qui fait l'homme. C'est le caractère qui fait l'homme. N'oublie pas qu'en payant, il est aussi en train d'être formé. L'homme a 3 stades, je pense, dans la vie. Il y a le stade de l'homme où l'homme va emmagasiner les informations. Quand elle est bébé là, tu dis « Ah, ma petite fille, elle te répète « Ah ». Tout ce que tu dis, elle répète, elle fait la même chose sans problème. À un autre stade, elle va commencer maintenant à faire la synthèse des informations reçues. Tu vas dire maintenant, elle va analyser. L'autre a dit tout, elle va comparer, elle va analyser. À un autre stade maintenant, c'est fini, c'est bouché. Elle va commencer maintenant à réagir ce qu'elle a reçu et maintenant, elle va opérer les choix. C'est pour ça qu'à un certain âge, tu peux dire à l'enfant ce qu'il faut faire. Hein? Mais quand il a un certain âge, quand tu lui dis, mais tu es vieux, ton temps est passé, il ne t'écoute plus. Le temps où il devait t'écouter là, tu n'as pas maximisé ce temps-là pour remplir d'informations. Maintenant, quand il a grandi, qu'il commence à faire les mauvaises choses, c'est maintenant que tu veux l'obliger à changer. C'est passé. Le temps est passé. Le temps est dépassé. C'est-à-dire qu'il t'a déjà classé. Parce qu'il a eu d'autres informations de dehors. Et maintenant, il a choisi ces informations-là. Donc, toi, tu es dépassé. C'est quand il est encore petit, il est encore dans ta maison, où il mange le riz, tu as l'occasion de remplir. Remplir de la parole de Dieu. Remplir à ce qu'il soit transformé dans le caractère de Dieu. C'est un investissement, c'est un bien. Tu ne dois pas jouer avec ça. Il n'y a pas de bien plus précieux qu'un enfant. Tu peux avoir voiture va se gâter. Tu peux avoir tout ce que tu as. Mais un enfant, c'est un bien précieux. C'est le meilleur bien que Dieu donne à l'homme. Donc tu dois savoir investir dans ton enfant. Tu dois savoir investir pour que ton enfant devienne une renommée demain. Il doit être un enfant de valeur. Quand on le voit, on sait qu'il est sorti d'une famille. Ce n'est pas l'argent, mais c'est le caractère. Quel caractère tu donnes à un enfant? Quelle direction? Est-ce que quand tu t'assois là même, tu choisis ce que ton enfant doit faire? Ou alors tu le laisses? Aujourd'hui, il est parti avec les gens de dreads. Demain, il est parti avec les gens qui ont rasé à gauche, ils ont rasé à droite. Après, demain, il est parti avec les gens qui ont le ventre au dehors. Demain, tu viens, lui, la sortie, c'est fait, ça ici. Tu dis, mais aïe, c'est quel pantalon ça? Mais tu veux qu'il porte quel pantalon? Aïe, c'est ce qu'il a vu, il a fait. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, il y a des parents, ils ne font rien. Maintenant, ils sont tout en surpris. Et puis maintenant, ils sont là. Ils veulent maintenant oublier. On n'oblige pas. C'est dans la formation que ça se passe. Celui qui lui a fait porter ça, là, il ne l'a pas obligé. Hein. Il lui a simplement montré quelque chose. Il lui a appris quelque chose. Et le type, il a copié, il a pris. Fini. Pour toi, il est calé. Il ne veut plus pour toi là. Vous savez, dans la vie, nous sommes enseignés, nous sommes éduqués. La meilleure formation, je vous dis, l'homme apprend plus en regardant qu'en écoutant. Écoutez très bien. L'homme là, que Dieu a fabriqué, il apprend plus en regardant qu'en écoutant. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, moi quand j'ai grandi, quand une voiture se gare là, je ne monte pas sur le capot pour que la voiture me conduise. Je m'en vais derrière là. J'ouvre la portière puis je m'assois. Personne ne m'a dit comment faire. J'ai vu. Mes parents, quand ils montent dans la voiture, c'est là qu'ils passent. Est-ce que vous comprenez? C'est par là-bas, ils passent, ils rentrent dans la voiture puis ils s'en vont. Donc j'ai vu faire. On ne m'a pas appris comment on monte dans une voiture. On ne m'a pas appris comment on prend quoi encore. Comment même on prend une fourchette même avec la cuillère pour prendre la sauce. J'ai vu faire. La plupart de tout ce que je fais, c'est ce que j'ai vu faire. Qu'est-ce qu'on n'a pas appris encore? Comment on monte dans une voiture. Comment même on ouvre une bouteille avec un décapsuleur. Je vois les gens,
ils veulent boire du coca, ils prennent, paf, ils ouvrent. Demain, moi aussi je prends, j'ouvre. Fini. Aïe, ça, on n'apprend pas à quelqu'un. Mais on voit, nos yeux là, c'est ça qui nous forme. La plupart de tout ce qu'on fait dans notre vie, on a regardé faire et puis on a recopié. Donc, si tu es en train d'apprendre à ton fils à dire la vérité, non, la Bible dit qu'il faut dire la vérité, c'est pas grave. Quand toi tu prends ton téléphone, je suis à Cocody, oh tu es à Nyama. Alléluia. Je suis à Cocody, tu es à Nyama. Il ne dit rien. Hein? Il ne dit rien. Il ne pose pas de questions. Hein? Il sait que quand tu es coincé quelque part, au lieu, si tu es à Nyama, tu dis je suis à Cocody. Donc lui aussi, dès qu'il y a une situation, quand il prend le téléphone, je suis à Cocody, oh il est à Nyama. Oui, je dis aujourd'hui, tu peux être une dame, tu as ton enfant, elle est toute petite, elle ne sait rien du tout. Kling-lang, un tonton vient, elle regarde au salon, c'est tonton. Elle va se coucher, kling-lang, tonton. Donc quand elle grandit, kling-lang, un tonton est venu. Un autre kling-lang, un autre tonton est venu. Parce qu'elle a vu faire. Elle copie simplement ce qu'elle voit faire. Donc vous devez faire plus attention à ce que vous faites, plutôt qu'à ce que vous dites, si vous ne savez pas. C'est l'homme, le vrai homme là, c'est ce qu'il fait. L'homme peut dire le contraire de ce qu'il est, mais ce qu'il fait là, il ne peut pas faire le contraire. Il ne peut pas. Tu vas l'attraper dans sa manière de faire. Tu vas l'attraper dans ça. Tu veux connaître le vrai homme, vis avec lui quelque temps. Ça va se dérouler. Il n'a qu'à te dire tout au téléphone, tout dans la bouche. Mais quand tu vas vivre, vous allez vivre ensemble, tu sauras qui il est. Il y a des choses qu'on ne peut pas cacher, ça sort naturel. Alléluia. Un enfant doit être formé. Il y a le stade, je dis quoi, de l'écoute, où l'enfant reçoit les paroles. En tout cas, papa et maman, profitez de cet instant-là. Donnez-lui tout ce qu'il y a comme parole. Parce que de toute façon, si vous avez la vérité, quand le mensonge va venir, l'enfant va rejeter le mensonge. Ah, donnez-lui la vérité, donnez-lui la parole de Dieu qui est la vérité. Balisez l'enfant. Balisez l'enfant. Donnez-lui tout ce qu'il faut dans la vie. Expliquez-lui tout. Pour ne pas que quelqu'un vienne lui expliquer et puis il va prendre la chose. Le stade où il écoute, c'est le meilleur moment pour faire ton enfant ce qu'il doit devenir demain. Ce n'est pas le moment d'abandonner l'enfant à l'école. L'école, c'est bien. L'école va lui donner une connaissance générale, une connaissance intellectuelle. Mais l'honnêteté, l'intégrité, les valeurs morales, je ne pense pas que l'école donne ça. Au contraire, les bandits sont là-bas, on l'attend. À l'école, on va apprendre à fumer. À l'école, on va lui apprendre à droguer. À l'école, on va lui apprendre à chercher les autres filles. À l'école, on va lui apprendre toutes choses. Parce que le professeur, ce n'est pas pour ça qu'il est là. Même le professeur, peut-être lui aussi, il fume. Donc, il va apprendre quoi à ton enfant? N'est-ce pas? C'est vous, les responsables. L'avenir de votre enfant est dans votre main. Vous ne pouvez pas héberger quelqu'un pendant 50 ans, 30 ans, combien d'années, investir, et puis demain, il sera ce qu'on voit dans les rues. Ce serait dommage. Ce serait une perte. Il vaut mieux même ne même pas l'avoir accouché que d'avoir accouché et d'avoir jeté de l'argent par la fenêtre en investissant sur quelqu'un que vous ne pouvez pas spirituellement diriger. Ce serait dommage que vous ayez ce genre d'enfant. Une mère, c'est une responsabilité. Un père, c'est une responsabilité. Dieu vient te confier des hommes pour que tu en fasses d'eux des hommes grands demain. Dieu vient te confier des âmes parce qu'il a confiance en toi que ces hommes-là seront des gens demain. Et non que tu en feras des bandits parce que tu n'as pas le temps pour eux. C'est une responsabilité. Aujourd'hui, nous parlons de célébrer la fête des mères, célébrer les mamans, célébrer les papas. C'est une bonne chose, mais c'est une responsabilité. Nous devons être conscients de notre responsabilité. Nous devons être conscients que si nous nourrissons l'enfant physiquement, nous devons le nourrir spirituellement. Nous devons nous-mêmes rectifier nos valeurs. Parce que l'enfant copie sur nous. Nous devons rectifier nos valeurs. Demain, ne t'étonne pas de ce que l'enfant est.
Rappelle-toi de ce que toi tu as été devant lui. Rappelle-toi de ce que tu as été devant lui. Je vous dis, moi, ma petite fille, elle est extraordinaire. Elle copie tout. C'est incroyable. Vous ne pouvez pas comprendre. Incroyable. Vous ne pouvez pas comprendre. Ce matin, elle nous a dit, elle parle à peine. Hein? On s'habillait on va à l'église. Elle dit, ah, Pépé, fais vite, fais vite. Elle dit, qu'est-ce que c'est? Allons où on dit Amen là. Allons où on dit Amen. Vous voyez? Nous, on ne lui a même pas dit qu'on dit Amen quelque part. Mais elle entend Amen quelque part. Elle dit, allons où on dit Amen là. C'est fini. Elle a déjà identifié la chose. Est-ce qu'il y a quelque part où on dit Amen? Ce n'est pas partout, mais il y a un endroit où on dit Amen. Elle dit, allons là-bas. Alléluia. Faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. Faites attention à ce que vous montrez à vos enfants. Il y a beaucoup de choses. Je dis, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas appris. Donc, ça vous dit un peu. Ce que les enfants deviennent là, ils ont copié quelque part. Ce n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas un hasard. Malheureusement, après avoir copié et des années après, c'est devenu un lien. Et il ne peut plus se défaire. Et là, il est gâté, il est foutu. Parents, nous avons une responsabilité. Corrigeons notre manière de faire. Corrigeons nos valeurs. Permettons au Seigneur de nous aider à être transformés. Si demain nous voulons voir une société transformée, si demain nous voulons que la société soit changée, ce ne sera pas par la bouche. Ce n'est pas un investissement dans le caractère qui va changer la société. Et ça commence par nous, nos valeurs. Ah, toi, concentre-toi sur tes corrections personnelles. Ne le regarde pas. Pendant que tu te corriges là, il va corriger. Tu vas lui apprendre les bonnes manières de faire. Tu vas lui apprendre ça. Bonne fête des mères, n'est-ce pas? Bonne fête des parents. Ils méritent d'être honorés. Comme je le disais, on apprend plus en regardant qu'en écoutant. Faites la synthèse de tout ce que vous faites aujourd'hui. Vous allez voir qu'il y a beaucoup, c'est parce que vous avez regardé. Comment on porte une robe? Moi, j'ai vu mes parents faire. J'ai pris aussi pour moi, je ne mets pas en bas. Je mets par la tête. On m'a pas, c'est des choses qu'on n'apprend pas. J'ai vu faire, je copie. Les cheveux, pareil. J'ai vu faire, je refais. Tout ce qu'on fait, la majorité, c'est ce qu'on a vu faire qu'on recopie. Donc, je dis quoi? On apprend plus en regardant qu'en écoutant. C'est pour ça que vous devez faire attention à ce que aussi vos enfants regardent. Quand vous les laissez regarder des choses à la télévision, n'est-ce pas? Donc, si vous laissez vos enfants voir ce qui n'est pas bon, ne soyez pas étonnés du résultat de demain. Quand vous ne voulez pas que votre enfant devienne quelque chose comme ça demain, vous empêchez qu'elle regarde ce genre de comportement à la télévision. Vous empêchez ces choses. Ce que vous voulez là, c'est vous qui devez montrer. Montrez ce qu'ils doivent devenir. Montrez. Donnez-leur ce qu'il faut. Mettez les films que vous voulez. Montrez simplement ce que vous voulez. Vous allez voir que ça va se multiplier en eux. C'est très important. Arrêtez de permettre à ce qu'on regarde n'importe quoi. Moi, je suis toujours derrière mes enfants. On ne regarde pas ça. On ne regarde pas ceci. Vous voyez, c'est pour leur protection. C'est pour leur protection. C'est pour leur sécurité. C'est pour ce qu'ils vont devenir demain. Je vais vous réveiller aujourd'hui. Ne permettez pas à ce que le diable vienne détruire sous vos yeux vos enfants. Soyez méchants si on le dit ainsi. Mais demain, on va vous célébrer. Qu'on vous appelle méchants parents, mais demain, on va vous honorer. Parce qu'ils auront eu la meilleure éducation. Ils auront pu faire la part des choses. Et ils vont comprendre que c'est la meilleure que vous avez donnée. Un parent, il doit être célébré. Mais pour qu'il soit célébré, il faut qu'il inculque des valeurs à ses enfants. Alléluia. Aujourd'hui, quoi? C'est la fête des mères. Donc, en conclusion, je voudrais dire quoi? La fête des mères, c'est une volonté de Dieu. C'est une volonté de Dieu. C'est un désir ardent de Dieu. Dieu voudrait que nous soyons célébrés. Mais en même temps qu'il veut que nous soyons célébrés, il faut que nous soyons des mamans et des papas exemplaires. Il faudrait que notre fruit se voie. Qu'on voit nos enfants et qu'on nous célèbre pour dire ceux-là, ils sont différents. Parce qu'on les a élevés différemment. Alléluia. Bonne fête des mères, bonne fête des parents. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis au nom de Jésus.
Amen. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55. www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.